Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des outils. Euh, Se rassurer ou se fuir. Bienvenue, alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances et chefs d'entreprise atypiques spirituels et j'accompagne au grand amour de soi. Je voulais te faire une vidéo en fait sur la quête d'outils parce que je suis sur différents réseaux pour nourrir ma visibilité, ma communauté, être en lien avec toi. Et notamment, je suis sur un réseau qui s'appelle LinkedIn. Et j'ai reçu aujourd'hui un audio d'une personne qui voulait me présenter en fait un outil. Et du coup, je me suis dit, ah, l'outil, ça fait longtemps que j'en parle, je vais prendre le temps de faire une vidéo là-dessus quand même, ça vaudrait le coup. Mais en attendant que tu arrives, puisque je n'ai pas prévenu, je vais te parler de mon actualité. Donc l'actualité, c'est que demain matin, jeudi à 9 h, tu as le café des éclaireuses atypiques qui est offert pour mes clientes Lever la lumière et reconnexion et qui est payant à 8 euros pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre. Si tu es intéressé, sache qu'on va parler du trouble émotionnel. J'en ai fait un article, tu peux le lire, et il y aura un soin collectif. Également, tu as la prévente du défi Je te libère mon ventre niveau 2 et je souhaite que tu prennes contact avec le défi Je te libère mon ventre niveau 1 avant d'acheter le 2, tout simplement parce que la puissance du 2 est un niveau supérieur et que comme tout atypique que tu es, euh, tu veux aller vite, t'as faim, t'as soif, et comme j'ai ce matin en consulte, un atypique, quand il rencontre quelqu'un qui va l'hydrater, il dit il a soif et il demande un verre d'eau, alors qu'en fait, il veut qu'on ouvre le barrage. Hein. De qui je parle? Donc, quand tu fais le défi Je te libère mon ventre, niveau 1, tu t'habitues à une certaine puissance, et après, tu acquiers le niveau 2, qui est une puissance supérieure. Les deux défis sont actuellement à 35 euros et le niveau 2 sera à 55 euros après le 12 juin. Tu peux toujours acheter le niveau 2 en pré-vente et le mettre en place après. Voilà. Et puis tu as le lancement de Reconnexion, le groupe de coaching de groupe initiatique qui va démarrer en juillet, où tu auras une super immersion digitale sur la relation à l'argent qui s'appelle Argent et guérison, qui sera inclus dedans. Voilà pour l'actualité, on en parlera plus ensemble si tu veux en message privé ou en appel téléphonique. Le sujet de cette vidéo, c'est outils. Est-ce que c'est là pour me rassurer ou pour me fuir? La quête d'outils. Pourquoi je te fais cette vidéo-là? C'est parce qu'en fait, par ta différence, tu es en recherche de reconnaissance. Il n'y a pas de mal, on ne se jette pas la pierre. C'est juste que tu veux être reconnu dans ta différence et que ça fait des années, j'ai envie de dire des siècles même, que tu recherches en fait d'être reconnu pour qui tu es. Mais malheureusement, comme tu as une différence invisible par les yeux, puisque tout est dans ta boîte crânienne par le débit cérébral et énergétique que tu reçois tous les jours, la seule moyen d'être reconnu, c'est que toi-même, tu te reconnaisses, d'où ton chemin initiatique. Et donc, en fait, quand tu es un professionnel, tu vas être en quête d'outils pour être plus performante et performant. Tu recherches l'outil magique pour que ton business fonctionne. Enfin, tu es en quête d'outils, quoi. Moi, je comprends, hein. Je le comprends très fortement. Le nombre de coachs et thérapeutes qui m'ont dit oui, je vais faire encore ça et tout. Bah écoute, c'est un cheminement. Moi, ma réflexion que j'ai te partager aujourd'hui, c'est ma vérité. Encore une fois, quand tu tombes ici, active ta lucidité et ton discernement, fais ton tri, garde pas, mets à la poubelle, chemine avec et reviens-moi dans très peu de temps, actuellement ou plus tard. Ce besoin d'outils, ce besoin d'outils, euh, c'est tu es en cherche d'être outillé pour être dans ce ici et maintenant,
Parce que franchement, il y a beaucoup de parts de toi qui trouvent que c'est compliqué d'être incarné dans ce ici et maintenant. Donc si je pourrais avoir des outils pour que ma vie soit plus facile, je prends. Le développement personnel est devenu quand même une industrie là-dessus, où on va te vendre des outils, des clés en main, ce qui n'est pas mon cheminement. Hein. Moi, je ne me fournis pas de clés en main, ce qui oblige en fait, toi, si tu m'écoutes et que tu veux devenir un de mes clients, à comprendre que si tu veux que je t'outille, que je donne du clé en main, je ne suis pas la bonne professionnelle pour toi. Je te demande pardon. Le clé en main, c'est pour éviter de toucher à beaucoup de choses inconfortables. On veut être outillé parce qu'en fait, on veut se cacher derrière l'outil. Tiens, je vais te prendre un outil que j'ai trouvé en faisant mes cartons. Voilà. Alors voilà, je veux faire la formation pour avoir l'outil, la tapette à mouche, parce que comme ça, je ne vais pas me salir mes mains à taper la mouche. C'est ce qui me vient là maintenant. Hein. J'ai envie de me marrer quand je fais ça. C'est ridicule. Mais le lien avec la tapette à mouche, salut Catherine, salut Laetitia, salut Amandine, c'est que tu veux acheter des outils parce qu'en fait, tu veux que le pouvoir soit dans l'outil. Or, ce qu'on te demande, c'est que tu te souviennes que le pouvoir, il est en toi. C'est comme quand tu t'ouvres à la médiumnité et que tu es passionné par les oracles et les pendules et les pierres. Le pendule est une extension de toi. Si tu ne travailles pas ton mindset, le pendule va dire ce que ton ego veut raconter, par exemple. C'est pareil pour les formations en développement personnel et relationnel. Tu vas te faire des super formations en hypnose & co et tu vas vouloir te cacher dans le protocole de la formation en hypnose pour ne pas te confronter à qui tu es. Bon. Alors, mon avis, il est à double vision. Il est à... Quand on est atypique, on kiffe les formations, on va pas se mentir. On kiffe ça. Surtout si on a un ou plusieurs formateurs qui nous donnent l'intensité qu'on recherche. Bon. Mais si ton intention finalement c'est de faire une formation pour avoir un outil pour continuer à te faire croire que ta puissance est à l'extérieur de toi, tu te fuis. Tu te fuis. Tu te fuis et pendant que tu te fuis, tu nourris un basique que tu connais maintenant, je t'en ai assez parlé et tu peux aller fouiller dans tous les historiques de vidéos. Quand tu te fuis, tu continues à nourrir ton triangle de Cartman. Le sauveur, le bourreau et la victime qui vit en toi. Tu continues à être sacrificiel. Tu continues. Mais après, en même temps, c'est super agréable d'avoir des outils. Moi, la première, j'ai 2 bols de cristal, je manque pas de pierres, je manque pas de choses. Mais j'en ai vraiment besoin. Je pourrais faire sans. C'est juste que j'aime la beauté du bol de cristal, j'aime la beauté de l'oracle. J'en ai vraiment pas besoin. Et toi, si tu me regardes, alors oui, tu es différent et différente, on est d'accord. Pas de problème. Tu en auras besoin pour pouvoir te mettre en move et te mettre en lien avec ta puissance. Mais arrête de te faire croire que c'est en faisant des formations que tu vas être compétent et compétente et que ton business sacré va fonctionner. C'est pas vrai. Travaille plutôt sur la part de toi, les parts de toi qui fusionnent avec l'extérieur, où la loi de l'extérieur, c'est grâce aux formations et grâce aux outils que tu es reconnu comme compétent et compétente. Tu vas sur mon site, par exemple, et je le sais, hein, mon site il est en bazar. Est-ce que le fait que mon site soit en bazar m'empêche d'être en lien avec ma compétence? Non. Est-ce que le site qui est en bazar m'empêche
de fournir des prestations de puissance à mes clients et mes clientes? Non. Est-ce que l'ego qui est en toi et qui me regarde et qui aimerait que mon site soit lisse et corresponde à ce besoin est agacé? Oui. Eh bien, je lui demande pardon à ton ego, je lui fais un gros câlin. Mais si tu te permets d'admettre que tu veux des outils et des formations pour te rassurer, fais-le en conscience. Achète en conscience. Mais sache que c'est juste la stratégie de délai. Le produit que tu vas créer, le service que tu vas créer, s'il est nourri de qui tu es, ton business va fonctionner. Si tu te caches dans de l'outil, du protocole, de la formation, mets de la conscience. Accepte en fait que tu veux proposer des services vitrines. C'est grâce à mon outil arc-en-ciel, tu vas voir que ta vie va se changer. Non? Moi, je peux te dire clairement, quand tu viens vers moi, tu en as minimum pour un cycle de 1 à 3 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu repars avec ton autonomie. Bah ouais. Mais ton ego, il veut pas, il veut du clé en main, donc il va t'encourager à acheter de l'outil et de la formation. Et tu sais quoi, c'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de problème. Mais mets de la lucidité. Accepte en fait que tu veux une nouvelle technique, un nouvel outil, parce qu'en fait, tu as peur de montrer tes compétences rien qu'en étant dans ta présence. Et que tu es câblé en fait. Le plus gros job que tu as à faire, c'est de retirer tout ce qui obstrue ta connexion avec ton âme. C'est marrant, il n'y a pas d'outil pour ça. Ça s'appelle la voie initiatique. Mais c'est pas vendeur, hein. Bah non. Mais tu sais quoi, c'est pas grave parce qu'en fait, le monde, le monde industriel du développement personnel qui était sur la manipulation de masse, la pulsion, le piège relationnel, la pression, c'est en train de s'effondrer. C'est en train de s'effondrer. Les gens ne veulent plus qu'on les prenne pour des cons. Il y en a encore certains, hein, mais toi, quand tu me regardes, tu aimes être considéré comme un couillon ou une couillonne, sans déconner? Je pense pas. Moi, la première. Hein. T'as envie qu'on te parle vrai. Donc toi, autorise-toi à être vrai. Arrête de te cacher dans les outils. T'as une compétence. Tes compétences, elles viennent de ton expérience, elles viennent de ta capacité à te connecter à qui tu es. Ta saveur, ta beauté. Et c'est fait plaisir à lire, Catherine. De moins en moins peur d'être dans ma présence. J'aime, bah oui. C'est ta présence qui va te reconnecter à qui tu es au complet. Mais quand tu veux des outils, tu es en train de faire une fuite. Et pourquoi? Revenons un instant sur ce besoin d'outils et de clés en main. Le clé en main, il est contre-productif pour ton évolution puisque tu te refuses de vivre des étapes importantes pour ton évolution. Le clé en main, il te connecte à ta part de toi sacrificielle qui veut être sauvée. Il y a des parts de toi qui ont fait « Ah non, ah non, ah non, moi je refuse de toucher à ça, j'ai pas envie. » Pas de problème, ça va revenir plus tard, puisque c'est ton âme qui a décidé que tu devais le toucher, de toute manière.
Et l'ego, là, il kiffe pas du tout l'information et je lui demande pardon. Mais en même temps, ton job, si tu m'écoutes, c'est de comprendre que ton ego, il doit être à ton service. L'ego ne doit pas être abattu. Tu as l'ego inférieur qui, comme tu refuses de prendre ton pouvoir, il est partout dans ta vie, partout dans ton corps, partout dans tes relations, tes dynamiques, ta manière de manger &co. Et après, il y a quand tu décides que tu persévères, que tu éduques ton ego, tu as l'ego supérieur qui est à ton service. Et là, tu peux dire à ton ego, merci pour ton partage. Et tu entames une réelle conversation. Et l'outil, les formations, ça plaît à qui? À ton ego inférieur. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu achètes de l'outil pour te fuir, tu peux acheter des outils non pas pour te fuir, juste pour que ce soit confortable pour toi, hein, c'est ok. Hein. Mais quand tu achètes pour te fuir, mets-y de la conscience. Accepte là où t'en es. Le nombre de coachs et de thérapeutes qui font des formations en hypnose, tout ça pour se fuir, mais c'est un truc de fou. Et en fait, ils pensent qu'en payant une formation chère, tu vois, ça va loin dans les liens que tu fais. C'est, allez, je me mets dans la peau d'un coach qui vient fraîchement d'être diplômé coach. Je vais faire une formation en hypnose ou en PNL. Alors, en un, faut être réaliste. Tu ne le fais pas du tout pour ton business. C'est pas vrai. Ça s'appelle une excuse. Tu le fais parce que tu kiffes, ça te nourrit. C'est pas pareil. Ça te remue la pulpe, ça te détruit des cuirasses et ça te met en évidence des blessures, mais version t'es cramé au soleil, quoi. En plein la gueule. Mais tu ne le fais pas pour que ça nourrisse ton business. C'est une excuse. Donc on va être dans la lucidité, en un. En deux, quand tu glisses dans « ça va me servir pour mon business », c'est pas vrai. Ça va surtout te servir pour que tu aies le courage de facturer tes prestations à un prix décent. Ce qui sous-entend que tu dois entamer ta réconciliation avec l'argent et ta capacité à recevoir et à donner. Ah non, j'ai pas envie. Eh ben, sois pas entrepreneur, mon gars. Tu veux pas te réconcilier? Sois salarié. Toc, allez. Ça c'est fait, ça c'est plié. Sinon, tu seras qu'un amateur en mode associatif. Pourquoi crois-tu que dans le coaching de groupe initiatique qui s'appelle Reconnexion, je fournis des formations dans la relation à l'argent et que je dis à tous mes clientes et clients, regarde-les, éduque-toi, regarde-les, éduque-toi. Si tu ne t'éduques pas dans ta relation à l'argent, sois salarié. Point. C'est basique. Donc je reviens. Toi, tu sens que ça m'agace un peu. Oui, ça m'agace. Pourquoi ça t'agace, Audrey? Mais parce qu'en fait, ils refusent la réalité. Ils ont le droit. Tu vois, conversation avec moi-même. Tu as le droit d'avoir des parts de toi qui refusent la réalité et qui sont dans l'illusion. Et ces parts de toi vont vouloir te faire acheter des outils et des formations. Je prends un temps pour accueillir que des parts de moi qui sont à révolter qu'on soit manipulé pour ça, en fait. On est manipulé. Et la seule manière de ne pas être manipulé, c'est quand tu quittes le fait d'être utile. Voilà. Et quand tu veux acheter des formations ou des outils, tu es connecté à « je veux être utile ». Je te demande pardon. Mais tu es inutile.
Surtout toi qui es un atypique, tu dois apprendre à être inutile. Parce que quand tu es utile, tu t'attireras toujours des grands méchants loups. Des grands méchants loups par des personnes, des manipulateurs pervers. Ou des grands méchants loups version égrégore, société, qui vont vouloir te dire « Ah, tu veux être utile. C'est bon ça. On va te puiser, on va te drainer, ma pauvre, mon pauvre, tu vas en perdre des plumes. Mais t'aimes ça, c'est le jeu, tu dis que tu vas être utile. Et quand tu vas être utile, tu joues une dynamique de dualité, tu es la gentille ou le gentil, et l'égrégore ou la personne, c'est le méchant ou la méchante. Pas mal comme cheminement par rapport à l'outil quand même. Hein. Parce qu'un outil, c'est utile. C'est tellement bon d'être inutile. Mais c'est souffrant de quitter le utile. On a passé notre vie à vouloir être inclus. Et on s'est senti exclu. Donc pour pallier à la blessure de ce sentiment d'être incomprise et incompris et exclu, on veut être utile. Et en tant qu'entrepreneur atypique spirituel, tu vas vouloir acheter des formations pour être utile. Alors qu'en fait, tu dois acheter des accompagnements pour quitter l'utile. Et nous les femmes, le principe féminin, j'en parle un peu dans Beltane et dans Immense Grâce sur l'élément feu. Le principe féminin, on lui apprend à être utile, soit une bonne reproductrice. Et le principe masculin, on lui demande de semer la graine pour que la population continue à croître. Donne ta force au toi masculin. Reproduis au toi féminin. Utile. Mais on a le droit d'être inutile et être aimé pour autant. Un bébé, mais un bébé qui vient de naître, il sert à rien. Il sert à rien. Il te fait à manger? Non, c'est toi qui le nourris. Il te fait le ménage? Non, c'est toi qui lui changes les couches. Il vient de naître, il est plein de biophotons, il est tout lumineux. Mais par contre, ses parents, s'ils ont un grand vide affectif, le gamin va être utile parce que le gamin va combler le manque affectif du parent. Et là, le bébé qui vient de naître va basculer en mode inutile à utile. Toute cette réflexion aujourd'hui, c'est pour que tu entames le processus de pendant combien de temps je vais me laisser manipuler par mon mental, mon ego, et par la société en fait qui veut me faire accroire que si je ne suis pas utile, je sers à rien. Parce que plus en fait tu te laisses happer par cette dynamique, plus tu souffres. Puis alors nous, l'atypique, comment te dire, on s'en prend plein les dents quoi. Mais on s'incarne pour expérimenter le plaisir d'être ici. Et en étant dans ce plaisir, on inspire le monde. Mais je ne suis pas mieux que les autres. Et tu n'es pas mieux que les autres. Tu n'es pas non plus sous que les autres. Tu as un cœur qui a la même hauteur que le mien. Mais quand tu oublies que ton cœur il a la même hauteur que l'autre, tu veux des outils, tu veux être utile.
et tu te fais mal. Et quand tu seras prêt et prête à te confronter à cette blessure où tu t'entêtes à vouloir être utile, t'arrêteras d'acheter des outils pour projeter ta puissance dans l'outil. Et tu admettras que ta puissance, elle est en toi, mais elle est en jachère. Et elle a besoin que tu entames une guérison, tranquillement. Mais c'est non négociable. Un atypique qui refuse de quitter l'utile, il en chie. Et c'est ok. Tu sais quoi? Si tu dois en chier, vas-y, va jusqu'au bout du processus. Vas-y. Parce que de toute manière, tant que tu n'es pas allé jusqu'au bout du processus, tu voudras aller jusqu'au bout. Donc crache-toi, touche le fond et remonte. 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 Et c'est pas moi qui vais te dire non, 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 surtout ne fais pas, n'y va pas. Non, vas-y, crache-toi. Parce que si tu as besoin de te cracher et que ça fait partie intégrante de ton processus, de toute manière, tu arriveras à te reconstruire. Je te souhaite juste que ça soit le plus doux possible et que tu te permettes de recevoir de l'amour, de la douceur et des enseignements pour que tu puisses te pardonner. Je me suis toujours interdit le plaisir. De toute façon, un atypique, il s'interdit toujours le plaisir. Faudrait pas que ça se voie qu'on jouit quand même. Ce qui est intéressant dans le mot jouir, c'est que jouer et jouir, c'est pas loin. Jouer, c'est enfant, jouir, c'est adulte. Mais on n'a pas le droit. Parce qu'il faut être actif. Il faut être acteur et actrice. Il ne faudrait surtout pas qu'on arrête et qu'on contemple et qu'on profite. Pourquoi ? Parce que quand on s'arrête et qu'on contemple et qu'on profite, on est inutile. Et donc on n'a plus besoin d'acheter des outils. Donc on ne nourrit plus le système qui te fait croire que tu es une grande bip et que comme tu es une grande bip, pour pouvoir combler, pour pouvoir apaiser ta douleur que tu es une grande bip, tu vas acheter des outils, des formations. Mais mon intention avec cette vidéo, c'est pas que tu arrêtes tout, c'est juste que tu mettes de la conscience. Ne cherche pas à vouloir être parfait ou parfaite. Hein. Dépose juste l'intention, tu vois, juste, c'est mon Régide qui cause apparemment là. Dépose l'intention que par amour pour toi, tu veux voir avec les yeux de ton cœur. Moi, cette année, j'ai eu au moins 4 conversations avec une amie proche qui voulait acheter une formation. Et cette formation, en discutant avec elle et en faisant un décodage, on arrivait toujours à la même conclusion. J'en ai pas besoin. C'est juste que je suis mal à l'aise avec l'argent, là. Ah oui ? Bah oui, si cet argent, j'ai le droit de dépenser de l'argent pour un outil, une formation, parce que c'est utile, mais j'ai pas le droit de dépenser cet argent pour me faire plaisir. Et ouais. C'est pour ça que l'atypique, et que j'ai autant envie de t'apprendre et de t'instruire et de t'éduquer pour que tu reprennes les clés de ta relation à l'argent. Tu es mal à l'aise avec l'argent de par ton hypersensibilité, ton empathie et tous les liens de fusion que tu fais avec l'argent et comment le monde est en relation avec l'argent. Parce que notre société
elle a une relation malsaine avec l'argent. Et donc toi, quand tu as de l'argent, oh là là, ça te connecte à des choses que peu captent. Peu captent tout ce que tu captes dans ta relation à l'argent. Et c'est pour ça que si tu as de l'argent, tu vas vouloir l'investir dans de l'utile, dans de l'outil. Si tu franchis le pas de venir vers mes services, que ce soit en engagement comme reconnexion, le mentoring, lever la lumière, ou bien en non-engagement, les défis, les immersions comme les immenses grâces, tu franchiras en fait l'étape de je sème les graines pour quitter l'utile. Par amour pour moi, je dois quitter l'utile. Et par amour pour moi, je sème des graines pour remettre un lien d'amour avec l'argent et quitter les égrégores ignobles de comment notre société gère l'argent. Parce que tout est interconnecté chez toi. Et tu le sais, je t'apprends rien. Tu sais bien, si tu es un entrepreneur atypique spirituel, en 1, tu aimes entreprendre, en 2, tu veux être libre, tu veux nourrir ta liberté, ton planning, tu veux que ta différence en tant qu'atypique soit à ton service pour ta vie et que ça nourrisse la société, et tu veux que ta différence spirituelle puisse être intégrée dans tout ça. Autant te dire que argent, plaisir, inutilité, créativité sont interconnectés. Mais ça s'apprend à vendre avec plaisir. Ça te connecte à ton socle de sécurité. Et pour beaucoup d'atypiques, le socle de sécurité professionnel, ça c'est ce que j'enseigne dans Reconnexion, le mastermind de coaching de groupe initiatique, le socle de sécurité, il n'est jamais fini. Et tant qu'il n'est pas fini, soit tu es un entrepreneur ou une entrepreneur qui rame, soit tu fais de l'argent avec tes masques. Voilà. Moi, j'ai fait les deux. Et il y a la troisième option qui vient après. J'ai fait les deux. J'ai gagné beaucoup d'argent avec mes masques aux dépens de ma santé émotionnelle et physiologique. Et puis après, j'ai été connectée à cette culpabilité. Et puis, la mer Rouge s'est ouverte. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te partager. Demain, si tu veux, tu peux me rejoindre à 9h pour le café des éclaireuses atypiques spirituelles. C'est payant 8 € si tu n'es pas client de Reconnexion ou de Lever la Lumière. Et on va rester ensemble à peu près 1h, 1h15, où on va parler du trouble émotionnel et on fera un soin collectif. Voilà, commente, partage, dis-moi ce que ça t'éveille tout ça. Je te dis à demain, c'est mercredi. Je vais aller profiter de mon après-midi. Voilà, je t'embrasse fort et il n'y aura pas de live cet après-midi, mais il y aura un live demain. À bientôt!